Bonjour tout le monde, nous sommes à Anjou, un arrondissement accueillant et qui depuis quelques années accueille la diversité culturelle, accueille des familles et donc qui dit famille dit jeunesse et donc des jeunes. La capsule vidéo que nous préparons est une capsule vidéo justement destinée aux jeunes et aux élèves, surtout de l'école secondaire à Anjou. La capsule s'appelle « Mon quartier dans ma caméra ». Les jeunes se déplacent, rendent visite aux organismes, posent des questions et essaient d'apprendre un peu plus sur les différents services offerts à Anjou. Cette façon de procéder est une façon facile, accessible aux jeunes et qui donne rapidement un aperçu sur les services sans qu'on soit dans les moyens classiques. On a voulu faire un projet innovateur et donc l'organisme OSA a pensé un concept et je suis fière de le présenter et je suis fière d'accompagner ces jeunes justement pour mettre en valeur le projet des différents partenaires à Anjou. Merci à tous ceux qui ont pris la peine et qui ont donné un peu de leur temps pour participer à ce beau projet jeunesse. Bonjour, merci de nous recevoir dans votre bureau. Alors, présentez-vous. Ça me fait plaisir que vous veniez me rencontrer pour en savoir plus sur mon organisme. Je suis Lynn Normando, directrice de Opération Surveillance Anjou. C'est l'organisme mandataire. Mandataire, ça veut dire qu'on s'occupe d'un programme qui s'appelle Tandem. Tandem, c'est un programme de la Ville de Montréal pour la sécurité. Quelle est la mission de votre organisme? OSA, en raccourci, a pour mission la prévention de la criminalité et la promotion de la sécurité urbaine. Ça veut dire qu'on travaille avec les citoyens, avec les partenaires, pour amener les gens à être plus en sécurité. Leur sécurité personnelle, leur sécurité de leurs biens et la sécurité dans la collectivité. Ça veut dire quand ils se déplacent sur la rue. Quelle tranche d'âge vous voulez rejoindre? On rejoint tout le monde parce que nos programmes, services et projets s'adressent autant à la petite enfance qu'aux aînés, aux femmes, aux jeunes, aussi aux intervenants scolaires, au personnel éducatif des garderies, aux parents. Donc, tout le monde qui habite à Anjou. Quels sont vos services? Pour les jeunes, spécifiquement pour les jeunes, on a deux volets. On a un volet éducatif où on informe les parents, les éducateurs, les professeurs, sur comment mieux intervenir sur des problématiques jeunesse. Là, ce qui court beaucoup depuis quelques années, c'est l'intimidation. Donc, on fait venir des conférenciers qui, eux, vont outiller les éducateurs pour qu'ils interviennent mieux auprès des jeunes. On peut aussi avoir des demandes d'aller rencontrer des jeunes sur des dossiers sur la sécurité. On est beaucoup dans les parcs. Il y a des jeunes qui sont engagés selon un programme fédéral pour venir travailler à l'organisme l'été. Ils sont 5. La brigade des jeunes, eux, travaillent dans les parcs tout l'été. Eux, ce qu'ils font, c'est de la mobilisation citoyenne à travers des activités. Ils amènent les gens à occuper positivement les parcs, autant les aînés, les familles que les tout-petits. Il y a les fêtes de quartier de l'arrondissement où ils sont présents avec des jeux. Tous les jeux, les activités doivent concerner la sécurité. Je vous donne un exemple. Pour les petits, ils vont faire de la sécurité à vélo avec des marionnettes. Pour les plus grands, il y a le civisme, les graffitis. Comment bien se comporter, comment être un bon voisin avec les familles, avec les aînés. Voilà. Et vos activités sont payantes ou gratuites? Tout est gratuit. L'organisme est financé par l'arrondissement d'Anjou, par la Ville de Montréal et par des subventions gouvernementales. On dépose aussi des projets spécifiques. On peut, par exemple, travailler à monter un projet de capsule vidéo, comme vous faites maintenant. Alors, on a un financement qui vient à l'organisme pour engager une personne qui va s'occuper d'un projet spécifique pour s'assurer que, justement, les services soient gratuits pour les Angevins. Merci beaucoup pour ton temps. Bien, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Bonjour Alexandra, merci d'être ici avec nous pour le projet Mon quartier dans ma caméra. Dans le fond, on s'est intéressé à savoir ce que tu fais, puis puisque notre projet il porte justement sur les organismes d'Anjou, puis on voulait présenter aux jeunes ce que sont les organismes pour qu'ils comprennent un peu mieux ce qu'Anjou a à offrir. Fait
que dans le fond, on est là avec des jeunes qui vont eux-mêmes te poser les questions. Puis par la suite, ce projet va être visionné par d'autres jeunes. Donc, on peut commencer. Parfait. OK, donc en tout, il y a 5 questions. Parfait. Dont la première est « Présentez-vous ». Donc, vous pouvez faire un petit résumé. Puis, ouais, donc je m'appelle Alexandra, puis moi je suis intervenante en prévention des dépendances à l'école secondaire d'Anjou principalement. Donc je travaille avec les jeunes de l'école. J'ai 2 volets en fait à mon travail, donc la prévention puis l'intervention. Donc au niveau de la prévention, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait des ateliers dans les classes à tous les niveaux en fait pour donner de la bonne information aux jeunes, savoir c'est quoi les risques qui sont associés à la consommation, alcool, aux drogues, juste pour être certain justement qu'il y a de l'information qui est vérifiée et juste. Puis au niveau de l'intervention, ben, c'est d'intervenir avec les jeunes, soit qui se font prendre à l'école à consommer ou qui arrivent en état de consommation durant les heures d'école, par exemple. Donc, faire des suivis avec eux ou avec les jeunes qui viennent de façon volontaire. Donc, c'est eux qui viennent me voir pour avoir de l'information, des questions, que ce soit pour eux, pour des amis, des proches. donc, il y a beaucoup de sensibilisation. Oui, okay. Exactement. Donc, tous les niveaux de secondaire ont des ateliers de sensibilisation aussi dans les classes pendant les heures de cours. Sinon, c'est l'heure du midi aussi ou des kiosques qu'on fait sur l'heure du midi. OK. Maintenant, passons à la deuxième question. Quelle est la mission de votre organisme envers les jeunes? OK, parfait. Oui, donc en fait, moi je travaille pour le secteur de réussite scolaire des YMCA du Québec. Donc on a différents programmes offerts sur l'île de Montréal qui veut soutenir en fait la réussite scolaire puis la réussite éducative chez les jeunes. OK, donc la troisième question c'est quelle est la tranche d'âge que vous voulez rejoindre? La tranche d'âge, en fait, ben moi, principalement pour mon travail, c'est tout ce qui est au niveau des adolescents, donc tous les jeunes qui sont étudiants à l'école secondaire d'Anjou présentement. Ça peut aussi aller jouer sur tous les jeunes du quartier, donc toutes de la ville d'Anjou. Habituellement, 12, 17, 18 ans, là, ça touche pas mal ces jeunes-là. Okay. Quels sont les services que vous donnez aux jeunes, en fait? Donc, les services offerts avec les jeunes, donc comme je disais, moi je suis plus avec le programme de réussite scolaire. Donc, au niveau des YMCA, ils ont des programmes qui sont mis en place pour soutenir la persévérance scolaire, des programmes d'aide aux devoirs aussi pour les jeunes, de soutien scolaire. Puis, il y a aussi un programme d'alternative suspension qui est là pour, en fait, aider les jeunes qui sont plus à risque de décrocher de l'école. Et ensuite, la cinquième question, elle que tout le monde pourrait se poser. Est-ce que vos activités sont payantes ou gratuites? C'est les activités qui sont totalement gratuites. Okay, ouais, c'est ça. Tout est offert gratuitement. Merci dans le fond, Alexandra, de nous avoir accueillis premièrement dans ton bureau, puis de nous avoir vraiment renseignés sur tout ce que tu fais. Je trouve que c'est incroyable d'aider vraiment les jeunes à s'épanouir puis s'émanciper dans un contexte scolaire justement. Puis je trouve que c'est incontestable et inévitable de dire que comme ton travail est vraiment fondamental pour qu'une école puisse justement marcher. Ouais. C'est vraiment important pour les jeunes. Oui, pour les jeunes aussi, c'est ça. Ben, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Bonjour Magali, merci de nous accueillir aujourd'hui dans ton bureau. Comme que vous savez, on est là pour vous parler justement par rapport à notre projet qui s'appelle Mon quartier dans ma caméra, qui vise justement à mieux comprendre les organismes et les services offerts ici à Anjou, notamment à l'école secondaire Anjou. Puis on s'intéressait justement à votre rôle puis à votre mission dans le cadre de l'épanouissement des jeunes à l'école secondaire. Donc on est ici présent avec des jeunes qui vont vous poser quelques questions, puis dans le fond, par la suite, notre petit documentaire va être visionné par d'autres jeunes pour eux aussi qu'ils puissent comprendre dans le fond votre rôle puis les organismes en général à Anjou. Fait que Mariam, tu peux commencer dans le fond avec la première question. Donc il y a 5 questions en tout. La première question c'est présentez-vous, donc vous pouvez nous donner un petit résumé de votre organisme, qu'est-ce que vous faites et Eh bien, depuis 6 ans, moi, je suis intervenante en transition scolaire. Donc, je m'occupe de tout le passage primaire-secondaire dans les 6 écoles du quartier. Donc, les 6 écoles primaires, je m'assure que quand ils arrivent au secondaire, bien, qu'ils soient bien, qu'ils soient en sécurité, que tout le stress qui vient avec, là, on fait plein d'activités. Donc, ça, c'est mon rôle depuis 6 ans. Mon bureau est principalement à l'école secondaire. Depuis
quelques mois, je suis rendue coordonnatrice du programme de persévérance scolaire. Donc maintenant, je ne serai plus dans les écoles, il y a quelqu'un qui va me remplacer. Mais c'est vraiment de travailler auprès des jeunes. Ce service-là est offert par le service d'aide communautaire, donc le SAC Anjou, qui est d'œuvre partout dans le quartier depuis longtemps. Ok, maintenant, passons à la deuxième question. Quelle est la mission de votre organisme? En fait, le service d'aide communautaire œuvre dans le quartier depuis, je pense, 42 ans, là, si on est juste dans les dates. Puis la mission, c'est d'être ouvert sur son milieu, c'est de venir en aide aux familles, aux individus plus vulnérables, plus démunis. Mais on collabore beaucoup avec nos bénévoles. On a une centaine de bénévoles qui sont présents avec nous. Donc, c'est grâce à eux là, qu'on aide à améliorer la qualité de vie de tout le monde dans le quartier là, depuis longtemps. Donc, la troisième question, c'est quelle est la tranche d'âge que vous voulez rejoindre? En fait, le service d'aide communautaire Anjou rejoint, je dirais, là, les 0-99 ans là, en santé, là, quand même. C'est très, très large. On a divers secteurs. Donc, on fait beaucoup avec les familles. On fait de l'entraide alimentaire pour aider l'autonomie alimentaire. On travaille avec les jeunes en 6-11 dans les ateliers de cuisine. Puis, on travaille beaucoup en jeunesse. Et on a tout un secteur aîné. Donc, on vise large. OK. Donc, la quatrième question, c'est quels sont vos services pour les jeunes? Bon, au niveau des jeunes, on a beaucoup le 6-11 ans, donc on est en train de le développer, mais on fait des cuisines. Donc, ça va beaucoup être de l'intergénérationnel. On va faire des ateliers de cuisine pour leur apprendre à se développer. Tu sais, les 6-11 ans, 11 ans, ils s'en viennent au secondaire. Fait comment faire un lunch, comment apporter des petites choses. Après ça, bien, toutes les activités qui ont lieu avec la transition. Donc, on va travailler l'arrivée au secondaire, le stress. Donc, c'est beaucoup ça. Fait qu'il y a toutes les activités dans l'école qui est reliée aussi. L'été, nous, malgré que les bureaux sont fermés, on est quand même très actifs. On a un intervenant en sport qui est là l'été. Donc, on travaille beaucoup les jeux de la rue. Donc, tous les jours, on a des activités, surtout basket, soccer, parce que les jeux de la rue en Anjou, c'est ce qui marche le mieux. Donc, on va pratiquer les jeunes à se pratiquer, à se développer, à avoir des techniques avec nos intervenants. On va les emmener aux jeux de la rue, mais on fait aussi beaucoup d'interventions dans les parcs. Donc, chaque jour, on a un nouveau sport qu'on va développer, qu'on va travailler pour garder les jeunes actifs puis essayer d'avoir avec nos intervenants bien, qui ont une expérience de vie, un point positif pour les raccrocher. Des fois, là, le sport puis la persévérance scolaire, ça va souvent ensemble, donc on travaille ça. OK, maintenant passons à la dernière question. Est-ce que vos activités sont payantes ou gratuites? Il y a certaines activités qui vont être payantes parce qu'avec le service d'aide communautaire, bien, il faut que tu sois membre, donc tu as une cotisation annuelle. Si je parle un peu pour les cuisines, je pense que c'est un 8 $ plus la cotisation, mais qui te donne accès à tous les services. Tout ce qui est les activités, jeux de la rue, tout ce qui a rapport avec la transition scolaire, c'est gratuit. Ça se passe à l'école, ça se passe dans les parcs. S'il y a des activités, là, mettons qu'ils vont voir un match de basket ou quelque chose, il peut y avoir un frais à défrayer, mais généralement, ces activités-là sont gratuites. Merci. Merci Magali de nous avoir accueillis aujourd'hui, puis on apprécie vraiment ton rôle d'enfant à Anjou, puis on est aussi contente et content que tu sois maintenant coordinatrice, donc tu passes à une nouvelle étape, puis merci dans le fond pour tout ce que tu as fait au secondaire d'Anjou. Mais merci beaucoup. Tourmente, faut continuer d'avancer, de persévérer. Je sais que tu peux y arriver, on regarde plus dans le passé. On reste focus sur ce qu'on a à faire, reste accroché à nos rêves, pas de temps à perdre. On fonce avec les meilleurs, les rêveurs, ceux qui veulent du succès se faire connaître. Et c'est une marque pour glorifier notre Père. C'est pas pour rien qu'on vit, c'est grâce à lui si tu vis. Il faut que tu le remercies. On prie pour être célèbre, on oublie d'où l'on vient. C'est cruel, je vise le succès sans reculer en arrière. Je vais pas finir à... Bonjour, tu as rendez-vous aujourd'hui? Ah ok, j'ai un rendez-vous avec Mme Nadia. Avec Nadia? Super, j'ai la visite. Merci. Oui, Nadia, ton rendez-vous est là. Super. Ce sera bien loin, on va venir te chercher, tu peux t'installer. Ok, merci. Bonjour Marie-Pierre, merci de nous accueillir aujourd'hui. On est excités de te poser des questions justement par rapport à ton rôle, à ce que tu fais, la mission que tu portes, puisque on est dans ce projet qui s'appelle Mon quartier dans ma caméra, qui vise justement à aller parler à différents organismes, différentes personnes qui jouent un rôle fondamental dans le secteur d'Anjou. OK, donc il y a 5 questions en tout. Oui. Dans la première est « Présentez-vous ». Donc, vous pouvez nous dire un petit peu votre rôle, qu'est-ce que vous faites, un petit résumé. OK, bien dans le fond, moi, mon rôle à moi, je suis intervenante en persévérance scolaire.
Donc, mon rôle à moi, c'est d'accompagner les jeunes de 15 à 19 ans environ dans soit des jeunes qui sont à risque de décrocher ou qui ont décroché de l'école. Donc, ça serait vraiment de voir avec eux un petit plan d'action, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, pour vraiment les raccrocher à l'école, savoir un peu un objectif de vie, etc. Je les accompagne au niveau terrain également. Donc, je vais visiter des entreprises avec eux, visiter des écoles. Vraiment, je suis un peu le bras droit, un peu des conseillères en orientation de l'école, du CGE également. Donc, on veut vraiment les raccrocher, ces jeunes-là. On veut vraiment qu'ils obtiennent une diplomation. Également, je suis aussi là pour accompagner les élèves dans leur première recherche d'emploi. Donc, les premiers emplois, puis aussi, je fais de la conciliation travail-études. Parce que oui, travailler, c'est bien, mais en même temps, il faut faire attention de ne pas trop travailler pour ne pas nuire aux études. Donc, moi, mon rôle, c'est vraiment faire de la prévention à ce niveau-là. Je donne aussi des ateliers dans les classes des écoles secondaires au niveau de la recherche d'emploi, le CV, tout ça. Donc, c'est vraiment ça mon rôle. OK. Ben, dans le fond, aussi, également, j'accompagne les jeunes pour des occasions de bénévolat. Donc, les jeunes qui sont peut-être un peu trop jeunes pour travailler, mais en même temps, ceux qui ne veulent pas travailler nécessairement, mais qui veulent s'engager dans la communauté. J'ai une collègue de travail avec moi que son rôle, c'est vraiment juste de faire ça. Donc, on travaille beaucoup ensemble à ce niveau-là pour bénévolat, volontariat, également de l'entrepreneuriat. Donc, les jeunes qui sont intéressés à démarrer leur entreprise, on les aide un peu à ce niveau-là. Dans le fond, on voulait savoir un peu plus généralement également la mission de ton organisme. Donc, c'est quoi vraiment que vous faites dans l'organisme dans lequel vous travaillez? Oui, dans le fond, au Carrefour Jeunesse Emploi, on outille puis on accompagne les jeunes dans leur recherche d'emploi, dans leur retour aux études, puis également dans les projets pour la communauté. Le CGE vraiment offre un endroit pour se développer, autant au niveau de l'autonomie, autant au niveau de leur habileté sociale, la réalisation de projets de vie aussi également. Quelle tranche d'âge vous voulez rejoindre? Notre tranche d'âge à nous, c'est des jeunes de 16 à 35 ans. Donc, mais moi, c'est sûr que dans mon rôle à moi, je rejoins peut-être des jeunes de 14-15 ans, mais en général, 16 à 35 ans. Donc, aussi, quels sont les services que vous offrez pour les jeunes? Je sais que vous en avez parlé de façon comme plus générale, mais précisément, si vous voulez élaborer, c'est quoi les services? Les services qu'on offre, ici, on a une conseillère en orientation qui fait de l'orientation professionnelle. Également, on a des conseillères en emploi qui sont vraiment juste là pour l'employabilité. Elles aident aussi au niveau scolaire. Également, on a des intervenantes, on a des chargés de projet qui sont aussi là pour des projets pour les personnes immigrantes. On a un projet qui s'appelle Projet d'ici. Donc, c'est un projet sur 16 semaines, si je ne me trompe pas, que les jeunes peuvent venir ici, qui sont payés pour leur recherche d'emploi également. Et la cinquième question, c'est est-ce que vos activités sont payantes ou gratuites? Nos activités sont totalement gratuites. Ça ne sera jamais payant. Puis en même temps, comme que je vous disais tout à l'heure, il y a des jeunes qui peuvent être payés pour leur recherche d'emploi. Donc, en plus, c'est gratuit et tu peux être payé pour venir faire de la recherche d'emploi. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Pierre, de nous avoir accueillis au CGI. Ça me fait plaisir. On a vraiment apprécié te parler, puis on a vraiment appris beaucoup sur qu'est-ce que tu faisais. Puis on pense vraiment aussi que tu joues un rôle fondamental dans l'épanouissement des jeunes puis de la communauté angevine, on va dire ça comme ça. Ça me fait plaisir. Donc, merci beaucoup. Merci. Donc, bonjour Cynthia. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui à la Maison des jeunes d'Anjou pour nous parler. Nous, on s'intéresse vraiment à ton rôle, à ce que tu fais en général et aussi plus précisément avec les jeunes parce qu'on fait une vidéo dans le fond qu'on va présenter aux jeunes qui s'appelle « Mon quartier dans ma caméra » qui vise à mieux connaître les organismes d'Anjou, mieux connaître dans le fond aussi les gens d'Anjou qui travaillent dans le secteur puis qui participent à l'émancipation des jeunes. Donc, nous, on a quelques questions pour toi aujourd'hui. Puis, j'ai des jeunes avec moi qui vont vouloir te poser des questions pour mieux te connaître. Dans le fond. Parfait. Alors, Cynthia, pouvez-vous vous présenter? Ben, vous savez que je m'appelle Cynthia, dans le fond. Je suis intervenante à la Maison de jeunes. C'est aussi simple que ça. Merci. Donc, la deuxième question, c'est quelle est la mission de votre organisme? En fait, la mission, c'est de tenir un lieu animé pour les jeunes entre 12 et 17 ans, où, en contact avec des adultes significatifs, ils vont pouvoir devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. C'est comme les 3 petits mots-clés de la mission. Critique, actif et responsable. OK. Quelle tranche d'âge voulez-vous rejoindre? C'est 12-17 ans. 12 et 17 ans. Parfait. C'est entre les deux, dans le fond. Bon, on n'exclut pas nécessairement les 11 ans ou les 18 ans, surtout que
disons, c'est un 11 ans, mais qui rentre au secondaire pendant l'été, tu sais, dans l'été, puis il va rentrer au secondaire l'année prochaine, si on peut les accepter. 18 ans aussi, ben disons, ça fait 5 ans qu'il vient ici, puis c'est un couple pas du jour au lendemain, on le jette dehors, là, dans le fond. Donc, la quatrième question, c'est quels sont les services que vous offrez aux jeunes? En fond, tous nos services sont pour les jeunes. C'est aussi simple que d'offrir un lieu où ils peuvent chiller, ils peuvent venir passer du temps pour socialiser avec des amis, pour parler avec des intervenants s'ils ont des questions ou recherchent de l'information, s'ils ont une problématique de tous les genres, ils peuvent venir nous voir, ils peuvent participer à des activités, des sorties ou des ateliers, sensibilisation, ateliers culinaires, des choses de ce genre. Et la dernière question, c'est est-ce que vos activités sont payantes ou gratuites? Pour venir à la maison de jeunes, c'est gratuit. Il n'y a pas de paiement. Juste, des fois, les sorties vont avoir un coût. Mais ça va être, habituellement, on va payer une partie. Donc, au lieu, disons, cinéma qui coûte habituellement, quoi, 13-15$, mais ça peut te coûter 5$. Enfin, merci beaucoup, Cynthia, de nous avoir accueillis aujourd'hui à la Maison des Jeunes pour comprendre, dans le fond, qu'est-ce que vous faites, vous, dans cet organisme, puis aussi, toi, plus précisément, ton rôle auprès des jeunes. On apprécie beaucoup que, dans le fond, la Maison des Jeunes est aussi bien située à Chaumont, à côté de Chaumont, à côté de l'école secondaire Anjou, etc. Puis on trouve vraiment que c'est vraiment comme quelque chose qui est inévitable pour les jeunes d'avoir une place, comme tu dis, pour chiller. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Nancy, merci de nous accueillir aujourd'hui au Carrefour Solidarité Anjou. On est vraiment excités de te parler par rapport à ton rôle au sein du Carrefour Solidarité Anjou et de savoir un peu mieux ce que tu fais avec les jeunes et aussi ton rôle en général dans cet organisme-là. Dans le fond, on t'adresse la parole dans le cadre d'un projet qui s'appelle Mon quartier dans ma caméra, qui vise justement à parler à différents organismes, à mieux comprendre ce que vous faites pour pouvoir présenter aux jeunes justement votre mission. Donc, sans plus tarder, on va te poser les questions. Ok, alors Nancy, pouvez-vous vous présenter, vous et l'organisme? Bonjour. Je suis Nancy de Carrefour Solidarité Anjou. Je viens d'assister le Carrefour dans ses missions. Premièrement, pour le Carrefour, c'est un organisme communautaire qui n'a pas de but lucratif. Il aide les gens, accompagne dans leur trajet, leur démarche, dans l'intégration dans la société québécoise. C'est premièrement. Et puis, il sert à faire les gens de tous les pays de se rencontrer et qui peuvent partager leur vécu et leur soutien et entre-aide à travers différentes activités qu'on leur présente. Donc, pour la deuxième question, c'est quelle est la mission de votre organisme? Il y en a une large mission. On commence par l'accueil pour les nouveaux arrivants qui comprend l'inscription, l'information, de donner l'information de leur renforcement et le suivi dans le trajet de l'intégration. Puis il y en a la francisation qui comprend les capsules web, le pilier, les ateliers de conversation et pour les gens qui ont des petits dans un hall de garderie. Puis il y a l'interculturalité et cohésion sociale. C'est comme les activités qu'on fait, comme fête des nouveau-nés, foire interculturelle et sorties culturelles, activités thématiques. Puis les familles et les enfants ils ont beaucoup d'activités ensemble, comme les aides aux devoirs et un choral pour les jeunes et des cafés-rencontres. Puis durant la semaine de relâche, il y en a des activités pour les enfants, pour les gens qui sont nouvellement arrivés. Et il y en a des diverses missions comme l'aide des impôts. C'est une clinique pour les impôts pour les gens qui arrivent nouvellement au Québec. Et quelle tranche d'âge voulez-vous rejoindre? On touche tous les tranches d'âge. On commence par les nouveau-nés, comme les halles garderies et les fêtes de nouveau-nés. Puis pour les jeunes comme les impôts, la francisation, l'aide aux devoirs. Et puis pour les aînés, il y en a beaucoup d'activités qu'on fait pour les gens âgés. Et on s'adresse à tout. Pour la quatrième question, c'est quels sont les services que vous offrez aux jeunes? Pour les jeunes, on offre beaucoup de services.
comme les cafés rencontres, la scénette qui vient de se passer maintenant. Et puis, il y en a la francisation, l'aide à trouver un travail et tout est autre chose. Il y en a beaucoup de choses. La francisation même, il y en a beaucoup. Comme le café rencontre, on réfère les gens pour trouver dans le démarche de travail, puis on les réfère pour d'autres organismes qui l'aident. Puis il y en a la SANET où on a intégré les jeunes dedans. Et il y en a des sorties éducatives et il y en a le choral, la de devoir, il y en a plusieurs activités pour les jeunes. Pour la dernière question, c'est est-ce que vos activités sont payantes ou gratuites? Grâce à notre partenaire, toutes nos activités sont gratuites. Merci beaucoup, Nancy, de nous avoir accueillis aujourd'hui au Carrefour Solidarité Anjou et de nous avoir parlé de ton rôle qui est vraiment important puisque tu assistes les jeunes d'Anjou et que tu fais vraiment beaucoup d'activités pour justement qu'ils réussissent à s'épanouir à Anjou. Donc, merci beaucoup de nous avoir parlé puis on a vraiment beaucoup appris. Merci beaucoup pour ton Merci beaucoup. Bonjour Vanessa, merci de nous accueillir aujourd'hui chez le Chora pour apprendre à mieux te connaître, toi, puis aussi ta mission, ton organisme, ce que vous faites vous en général et aussi plus précisément. Dans le fond, nous, on est en train de faire un projet qui s'appelle Mon quartier dans ma caméra, qui permet aux jeunes, dans le fond, de mieux connaître ce qui se passe à Anjou, les organismes, ce que différents organismes font, ce qu'ils offrent, les services, etc. pour permettre aussi l'émancipation des jeunes, permettre aux jeunes de s'adapter, s'intégrer aussi. Alors Vanessa, pouvez-vous vous présenter? Oui, ben mon nom c'est Vanessa Pluvios. En fait, je suis la coordonnatrice communautaire ici au Chora. Donc c'est moi qui est la gestionnaire, donc qui s'occupe du déroulement, de la planification des activités, de s'assurer que les activités roulent bien, de voir avec mes intervenants là, pour le recrutement et tout ça. Donc vraiment tout ce qui est gestion de l'organisme, c'est moi qui s'occupe de ça. Donc la deuxième question c'est quelle est la mission de votre organisme? Donc, la mission du Chora, c'est vraiment promouvoir puis favoriser l'intégration des immigrants au niveau du secteur d'Anjou. Donc, le Chora a commencé anciennement un petit peu plus en tant que lutte contre la pauvreté, ce qui est parti aussi de la banque alimentaire, les dépannages alimentaires, dépannage de biens matériels, des choses comme ça. Puis là, avec le temps, ça a un petit peu évolué justement vers vraiment offrir des services vraiment plus aux immigrants pour leur intégration. Fait qu'autant l'intégration économique, sociale, culturelle, donc pour qu'ils puissent vraiment bien s'intégrer dans le secteur. OK. Et quel candidat voulez-vous rejoindre? Bien, le Chora, en tant que tel, il rejoint toutes les tranches d'âge, beaucoup les familles qu'on dessert, mais on a effectivement une programmation qui est plus pour jeunesse. Puis à ce moment-là, les jeunes qu'on veut rejoindre, c'est vraiment 12 ans et plus. Donc, quels sont les services que vous offrez aux jeunes? Okay. Bien, c'est sûr que on a les services de façon générale qu'on offre qui sont aux familles qui peuvent bien évidemment toucher les jeunes, mais on a vraiment une programmation jeunesse à travers une entente avec l'arrondissement qui est, probablement que vous en avez entendu parler, le programme d'intervention en milieu jeunesse, je pense, le PIMJ. Donc, avec ce programme-là, on offre des activités aux jeunes pour avoir accès à des activités, parce que c'est pas toujours facile d'avoir accès à des activités à moindre coût, et aussi pour qu'ils puissent favoriser là, les échanges ensemble, pour qu'ils puissent se rassembler, briser l'isolement, des choses comme ça. Fait que dans les activités qu'on offre, on a souvent une thématique pour chaque activité. Donc, soit la persévérance, la gestion du stress, l'estime de soi, des choses comme ça. Fait qu'on a des fois des conférenciers qui viennent parler aux jeunes pendant une certaine période de temps sur les sujets. Puis après ça, on essaie de jumeler ça avec une période d'activité. Donc, soit une game de basket, une game de soccer, au moins parce qu'on sait, tu sais, des fois, on veut pas que la conférence soit longue puis qu'on perde d'intérêt, fait qu'au moins on rend ça un petit peu dynamique. Et puis, des fois, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on peut les amener vers une activité. Comme là, il y a 2 semaines, ils sont allés voir une partie de basket à l'UQAM. Puis après ça, mais ils ont eu l'occasion de discuter avec le coach de l'équipe de basket. Fait qu'on essaie toujours de rajouter à l'activité un côté là, interaction et discussion avec quelqu'un. Fait que ça, c'est notre programmation PIMJ pour les jeunes. Puis sinon, en ce moment, on est en train de démarrer un projet là, avec le BINAM, le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants de Montréal, où on veut
faire des ateliers ou des occasions pour diminuer les tensions et les problèmes qu'il peut y avoir en interculturel et aussi en intergénérationnel. Donc, entre les jeunes de différentes cultures, mais aussi avec les gens de la société d'accueil, donc pour s'assurer que de faire tomber un peu les préjugés, de diminuer les tensions. Puis on vise là justement à pouvoir former une certaine quantité de leaders, peut-être que vous pourriez être dans nos jeunes qu'on pourra cibler, mais que pour les jeunes puissent être un petit peu des ambassadeurs auprès de leurs pairs pour aider là, au mieux vivre ensemble, dans le fond, c'est ce qu'on veut. Bien, de façon générale, au Chora, il y a un tarif de membre qui est 10 pour l'année pour avoir accès à toutes les activités. Mais j'avoue que pour les activités jeunesse, on fait un petit spécial, on ne charge pas le frais de membership là, pour les jeunes. Fait que pour les activités, les jeunes, nous, vraiment, on veut favoriser l'accès puis favoriser que les jeunes puissent venir dans nos activités. Fait qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de frais. Okay. Donc, merci beaucoup, Vanessa, de nous avoir accueillis. Ça me fait plaisir. Merci d'être venue. Trop de gens périssent, mais qu'est-ce qui arrive? Trop des crimes commis le jour, comme la nuit, c'est pas la vie. Change ta façon de vivre, aide les sans-abri, aide les gens de la famille. Enfonce, prête à changer ce monde. Si moi je te montre ma vision de ce monde. Je vois des gens qui attendent de l'aide. Nous sommes nés pour rêver d'être. Dans ce secteur, nous sommes appelés à être. Si ton rêve, persévère et fais le bien. J'en ai marre de tous ces crimes, je vois des familles victimes. Il faut agir au plus vite, sauver le plus de vies. Moi je veux voir une famille qui s'assemble pour faire le bien, sans se soucier des problèmes. On persévère, on reste sévère. Je te promets, j'atteindrai mes rêves. Quoi qu'il arrive, je me dois rester fidèle au droit parfait qu'il a pour moi, qu'il a tracé. Je me dirige dans ma percée, sans lâcher prise, je remporte le trophée. Je fonce à tout.